En septembre dernier, le Vietnam avait gelé 86 millions de comptes. Et apparemment, c'est pas terminé. Ils en ont remis une couche au 1er janvier 2026. Les comptes utilisant le passeport comme pièce d'identité sont gelés depuis le 1er janvier. Donc les utilisateurs vietnamiens ne pourront plus retirer leur argent ni effectuer de paiement s'ils continuent d'utiliser leur passeport comme pièce d'identité enregistrée auprès de la banque. Si le passeport n'est plus suffisant, eh bien qu'est-ce qu'il faut? Des identités biométriques. Votre identité biométrique est indispensable, nécessaire pour pouvoir accéder à vos comptes. C'est arrivé au Vietnam. Le monde se dirige de plus en plus vers ce type de fonctionnement. Donc ça va arriver en France, ça va arriver partout. Et ça risque de geler les comptes. Donc plusieurs banques commerciales ont annoncé qu'à compter du 1er janvier, elles cesseront de fournir des services de paiement et de retrait par tous les canaux aux clients vietnamiens utilisant leur passeport comme pièce d'identité. Il s'agit d'une exigence obligatoire pour se conformer aux règles et dispositions. Tous les retraits d'espèces ou les paiements électroniques ne sont autorisés qu'après vérification et correspondance des données biométriques par le système. Ce nouveau règlement découle de la nécessité de renforcer la sécurité grâce aux données biométriques, etc. On va voir que des données biométriques, ça peut se faire pirater. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de récupérer son argent si on s'est fait pirater ces données biométriques. Conformément, tout retrait d'espèces, paiement électronique, etc. n'est autorisé que si le système a correctement comparé les données biométriques, visage et empreinte digitale de la personne effectuant les transactions avec les données originales. Ces données originales doivent être stockées dans la mémoire cryptée de la carte d'identité à puce CCCTD, de la carte d'identité délivrée par le ministère de la Sécurité publique à avoir vérifié, etc. Donc les passeports actuels, même les plus récents, ne répondent pas encore aux normes techniques requises pour la vérification biométrique directe avec les bases de données nationales de la population, comme l'exige la nouvelle réglementation bancaire. Tout ça, ça vient de l'OCDE. C'est juste qu'ils l'ont implémenté avant nous. Alors, quels sont les problèmes à devoir comme ça avoir nos identités biométriques qui soient vérifiées systématiquement pour toute transaction bancaire? Et si on n'est pas identifié au niveau biométrique, eh bien à ce moment-là, ça gèle le compte instantanément. Quels sont les problèmes? Alors, premier problème avec l'identité biométrique, c'est qu'il y a un risque d'irrévocabilité, le piratage. Danger principal, si un pirate vole le condensé de vos données biométriques, c'est-à-dire de la signature, de votre visage, de votre empreinte digitale, eh bien, il y a une compromission à vie. Vous pouvez changer de mot de passe, mais vous ne pouvez pas changer vos empreintes digitales. Donc, une fois qu'elles ont été volées, qu'est-ce que ça veut dire voler des empreintes digitales? C'est voler le condensé, la signature, ça s'appelle le hash. Une fois qu'ils ont ce code, en fait, ça identifie, ce serait comme une seed phrase sur les cryptos. Et ben, c'est terminé. Une fois qu'elles sont dans la nature, elles le sont pour toujours, et il y a qu'une seule version. Donc c'est comme votre ADN, c'est comme si on vous avait piqué votre ADN en fait. Usurpation d'identité cross-platform, si vos données biométriques sont volées sur un site peu sécurisé, le pirate peut potentiellement les utiliser pour accéder à d'autres services plus sensibles, banque, administration. Il peut se faire passer pour vous parce qu'il vous a volé votre identité biométrique. Voilà. Mais, donc aller sur un autre site qui utilise la même méthode d'authentification, il va simplement pusher le hash, c'est-à-dire le condensé de votre signature biométrique, et il va pouvoir accéder à tous les services, prendre un prêt à votre nom, faire n'importe quoi, retirer tout votre argent, vider le compte, tout ce que vous voulez. Deuxième problème, l'altération physique. Les données biométriques changent. Et donc, si vous accédez donc avec votre smartphone, et il regarde votre visage, vos empreintes digitales, etc., le problème, c'est que ça change. Vieillissement. La voix change, la peau se détend, l'iris peut être affecté par des maladies comme le cataracte. C'est pas tous les jours que ça arrive. Mais quand ça arrive, vous ne pouvez plus accéder à rien. Et ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Voilà. Peut-être pas tous les 3 mois, mais tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il se passe quelque chose, il y a une modification. On peut se faire fracasser la tronche, on peut avoir la mâchoire déformée, on peut avoir simplement le vieillissement, des rides, un problème à l'œil, tout ce que vous voulez.
Accident et intervention, une cicatrice profonde sur un doigt, une chirurgie esthétique lourde ou une perte de poids massive peuvent rendre les systèmes de reconnaissance inopérants. Voilà, des bugs, tout simplement. L'environnement, le travail manuel peut user les crêtes papillaires des doigts, rendant l'identification impossible. C'est-à-dire que quand on arrive dans le domaine du biométrique, avec que des systèmes IA, quand il y a un bug, bah c'est fini. Vous ne pouvez plus acheter votre baguette de pain. Voilà. Risque technique et sécurité, même sans piratage direct de base de données, d'autres failles existent. Le spoofing, l'usurpation, l'utilisation de masques en silicone haute définition, de photos haute résolution ou d'échantillons de voix générés par IA, deepfake, pour tromper des capteurs. Et ces IA, elles sont de plus en plus performantes. Sur les deepfake voice, moi j'en ai fait quelques-uns, c'est juste impressionnant. On ne peut pas faire la différence avec la voix qu'on a usurpée, la voix naturelle. Donc voilà. Pareil, vous avez vu, hein, maintenant on n'arrive même plus à faire la différence. Sur des vidéos, on ne sait plus si c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA. Voilà. Donc on est à ce niveau, et ça c'est aujourd'hui. Vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, comment ça va évoluer. C'est-à-dire que l'IA évolue beaucoup plus vite que l'informatique des identités numériques et les contrôles des identités numériques, ça évolue beaucoup moins vite. Les faux positifs, faux négatifs, un système peut refuser l'accès à la bonne personne, frustration ou pire, accepter une personne qui ressemble à l'utilisateur, faille de sécurité. Donc catastrophique à tous les niveaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'être humain pour pouvoir reconfirmer que c'est bien vous, ou bien infirmer que c'est pas vous, bah c'est mort quoi. C'est-à-dire que ça va fonctionner dans 95% des cas. Avec la chance que j'ai, je serai dans les 5% restants. Je viendrai me plaindre sur YouTube. Voilà, il y a aussi des enjeux liés à la vie privée, donc traçage sans consentement, données dérivées, etc., qui sont revendues. Une analyse d'iris ou d'ADN peut révéler des informations de santé privées, prépositions génétiques que vous n'aviez pas l'intention de partager, etc., etc. Donc voilà, le visage qui peut, on a dit, peut changer, vieillissement, modification de la structure osseuse, élasticité de la peau. Les algorithmes doivent se mettre à jour continuellement. Ils apprennent à chaque déverrouillage réussi les micro-changements de votre visage. C'est-à-dire que c'est pas comme aujourd'hui où vous faites un scan et ce scan, il y a un H et il est figé. Non, il faut que les micro-changements mettent à jour votre signature biométrique. C'est-à-dire c'est d'une complexité, voilà. Il suffit que vous mettiez une barbe ou que vous ayez des boutons un jour, et puis ça va dériver en fait. Voilà, une barbe, des lunettes, port de masque, chirurgie esthétique, etc. peuvent mettre en échec les systèmes biométriques les moins performants, c'est-à-dire les systèmes actuels. Parce qu'il faut bien comprendre que pour les banques, pour les banques et tous les systèmes, toutes les institutions privées, c'est une charge financière que d'investir dans ces systèmes d'identification biométrique. Donc évidemment, ils vont dépenser le moins possible. Les deepfakes de visage, contrairement à l'empreinte, le visage est public, réseaux sociaux, etc., caméra. Le risque majeur est la création de modèles 3D ou de vidéos synthétiques deepfake capables de tromper les systèmes de reconnaissance faciale basés sur simple caméra 2D. Voilà, il y a aussi pas mal de risques de vol de hash, les empreintes mathématiques de votre identité biométrique. Une fois que c'est volé, c'est fini. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. On va continuer de suivre ce qui se passe sur cette thématique. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.